Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un retour d'expérience du Fujifilm X106. Voici plus d'une année que je l'utilise, alors je voulais faire un petit débrief dessus et en parler avec vous. Tient-il toujours ses promesses? Est-ce que je le recommande? Alors on va parler des points forts, ce que j'ai adoré, mais également des galères et des limites que j'ai rencontrées. C'est parti, let's go! Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai craqué pour un X106? Petit retour dans le temps, on était en 2022, j'ai vu passer pas mal de choses sur le X105 qui m'avaient bien intrigué à l'époque. J'ai commencé à regarder un peu comment en avoir et là je me suis rendu compte que c'était la galère absolue. Le Covid était passé par là, Fujifilm n'arrivait plus du tout à assurer les commandes, les stocks étaient épuisés et les prix ont littéralement explosé. En neuf c'était introuvable et en occasion tout était hors de prix. Car en fait c'était devenu le boîtier à la mode que tout le monde voulait avoir à cette époque-là. On en voyait même aux alentours de 1800, 2500 euros et pour moi c'était absolument impossible, hors de question de payer un boîtier, de mettre de l'argent plus cher que du neuf, quoi. C'est une règle que je me suis fixée, donc finalement j'ai laissé un petit peu tomber le X105. Et puis finalement, quand le X106 a été annoncé, j'ai foncé Day One sans trop savoir si j'allais l'aimer. C'était la première fois que j'allais avoir un boîtier à optique fixe, donc j'étais pas trop sûr de moi. Et pour info, à l'époque, j'avais déjà un X-T5. Et puis quand je l'ai eu en main, petite révélation, j'ai vraiment directement compris son potentiel et pourquoi ce genre de modèle avait énormément de succès. Alors, on va parler des points forts. En numéro 1, je peux citer la compacité. Hop, il tient dans un petit sac, voire une poche de manteau. Alors attention, oui, quand même un gros manteau. Je l'emmène un peu partout avec moi quand j'ai envie de partir un petit peu plus light ou que j'ai envie de me faire un peu plus réfléchir. Vu qu'en fait, oui, c'est une optique fixe, il faut un peu bouger les jambes par rapport à un zoom. Donc c'est vraiment dans ce cas-là la compacité parfaite. En numéro 2, la discrétion en street. Avec ce genre de boîtier, les gens te regardent beaucoup moins que quand tu as un énorme boîtier avec un énorme zoom. Donc dans ce cas-là, il est vraiment top et il se fait un peu oublier. En numéro 3, la qualité d'image. Franchement, les 40 millions de pixels couplés à une bonne optique f2, c'est parfait. Nickel à ce niveau-là, rien à signer. En numéro 4, on va encore citer la colorimétrie Fuji qui est exceptionnelle et aussi bien entendu les simulations de film. Ça permet de sortir des JPEG de qualité sans trop se prendre la tête en retouche, en post-prod. Et enfin le filtre ND intégré. Je n'avais jamais eu ça et je trouve ça vraiment bien quand on est en plein soleil. On met le petit filtre ND et on peut quand même shooter à f2, donc ça, nickel. Alors maintenant on va parler des points faibles, car oui, il en a un petit peu. On va déjà citer l'optique fixe. Alors ok, elle est top, mais forcément avec elle, tu vas oublier la polyvalence. Choisir, c'est renoncer, comme je dis toujours. Donc ici, tu vas être bloqué à 23 mm, 35 en équivalent full frame, et tu ne pourras jamais changer. Tu es à 23 mm, tu es bloqué, c'est comme ça. En deuxième point négatif, le prix. Alors je sais que l'inflation est passée par là, mais 1800 euros, c'est pas donné pour un boîtier qui techniquement ne pourra jamais évoluer. Vous achetez ça, vous aurez ça tout le temps. Après, bon, difficile de donner tort à Fuji parce qu'en fait, ils en vendent énormément et il a aussi beaucoup de succès. En plus de ça, il n'a pas trop de concurrents dans cette gamme de prix. Donc, on peut citer le Q3 ou le nouveau Sony, mais ils sont tous les deux à plus de 5000 euros. Donc voilà, à la limite, si on veut parler de concurrence, on pourra peut-être aller voir du côté de chez Ricoh. Mais voilà, 1800 euros, c'est un prix, mais voilà. C'est comme ça malheureusement. Alors, il est petit, mais il est là quand même. Ce n'est pas un Ricoh. Regardez ici à gauche, vous avez un Fujifilm Fuji 6 et là vous avez le Ricoh GR3. On voit quand même qu'il y a une différence. Et j'avoue avoir plus souvent le Ricoh sur moi parce que le Ricoh il peut vraiment se mettre même dans une poche de jeans. Alors que le X106, oui il est léger, oui il est compact, mais forcément il est quand même là et on sent qu'il est toujours là. Donc voilà. Et enfin, je me devais de parler d'un petit souci technique que j'ai rencontré. Donc il a une porte latérale où on peut aller brancher les USB-C et tout ça. Et moi donc en fait, il faut savoir que cette porte latérale ne se fermait plus. Et donc il a été en réparation pendant 4 semaines et j'espère vraiment ne plus avoir la blague parce que même si il a l'air solide et qu'il a l'air bien construit, j'ai été un tout petit peu déçu de ça. Et pourtant, je fais quand même relativement attention avec mon matériel. Alors, une année après, est-ce que je recommande le X106? Alors je vais être nuancé, je vais te dire oui, si tu cherches un boîtier compact avec un rendu vraiment unique et que tu veux faire de la photo de rue, du lifestyle, du voyage, des photos de tes enfants à la limite, si tu veux un boîtier secondaire avec un style différent, franchement,
fonce, tu peux aller vers ce X1.6. En plus, le but de ce genre de boîtier, moi je dirais que ça fait vraiment réfléchir à ce que tu veux faire comme photo. Tu vas te déplacer un peu plus avec tes jambes, vu que tu es bloqué au 23 mm, tu vas chercher des angles intéressants, tu vas utiliser les simulations de films, et personnellement, je m'amuse vraiment bien avec, et je pense qu'il a quand même contribué à développer un petit peu mon œil photographique. Donc pour ça, moi je te dirais oui, tu peux foncer vers ce type d'appareil. Par contre, je ne vais pas te le recommander si tu fais de l'animal et forcément du sport. C'est pas du tout le boîtier pour faire ça. Je vais également ne pas te le recommander si tu n'as jamais eu d'appareil photo. Je pense pour moi que ce genre de boîtier, c'est plus pour les personnes qui ont déjà testé d'autres choses et qui savent déjà plus ou moins ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Ou alors si tu as un autre appareil photo en backup, voilà, pourquoi pas. Mais si tu n'en as pas, moi je ne t'orienterai pas vers lui. J'ai vu pas mal de personnes qui étaient déçues d'être bloquées à 35 mm, voilà, parce que c'est comme ça, tu peux pas évoluer. Donc franchement, je t'invite beaucoup plus à aller vers un XM5 ou un X5 avec un petit 27 mm en pancake. T'es pas loin du tout en termes de compacité et de poids, et tu peux pour autant le faire évoluer de temps en temps. Tu te dis tiens, je suis à 23 mm, je veux mettre un 50, bah là tu pourras. Donc voilà. Pour ça, moi je ne te recommanderais pas le X1.6. Alors j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à choisir ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, bien évidemment. Et si la vidéo vous a plu, pensez à moi, je vous en supplie, likez, abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.